Boker Tov, Parashat Mishpatim. Donc nous sommes mardi. Nous allons faire la Mishnah de Ktuvot, le deuxième Pérek. Nous allons voir essentiellement dans ces Mishnayot qui suivent. Donc, est-ce que l'on doit croire une personne sur son aveu et dans quel cas? Donc on va apprendre ce que c'est qu'un migo. Un migo, c'est une personne qui n'est pas obligée de donner une information. Et qu'en donnant cette information, elle, malgré tout, elle témoigne sur une deuxième information. Alors, le fait qu'elle n'était pas obligée de donner la première information, on va avoir tendance à la croire, puisqu'elle aurait pu tout cacher cette affaire, une affaire par exemple. Et donc, le fait qu'elle ait témoigné et qu'elle ait dit quelque chose, et qu'elle n'était pas obligée de le dire, on va avoir tendance à la croire. Donc ça, c'est le migo. Maintenant, on sait que le migo ne marche, on croit à cette personne uniquement quand cette personne nous dévoile un secret que personne n'aurait pu savoir. Mais par contre, s'il y avait des édim, donc des témoins sur ce qu'elle allait annoncer, alors là, ce n'est plus un secret. Et quand elle l'a dévoilé, elle savait que malgré tout, cette affaire allait être découverte. Donc on va commencer par le premier Mishnah. Aïcha, Shenit Tarmela, O Shenit Garsha. I Omeret, Betula, Nasatani. Veomer, Lo ki im ela almana nesaticha. Im yeshedim, sheyatzta benuma, verosha parwa, ktuvata matayim. Rabbi Yochanan ben Boka Omer, af chiluk klayot, reaya. Donc une femme qui a été qui est devenue almana, qui a perdu son mari, ou alors qui a été divorcée, elle dit moi j'ai été mariée à cet homme, mais j'étais vierge. Et lui il dit non, je t'ai mariée, mais tu étais almana, tu étais veuve d'un autre homme. Alors maintenant, alors on va essayer de voir s'il y a des indices qui ne pourraient donner raison à l'un ou à l'autre. Im yeshedim, shiatsa beinuma, verosho parwa. S'il y a des témoins qui témoignent que lors de son mariage avec cet homme, elle est sortie donc avec beaucoup avec beinuma, donc c'est alors inuma c'est avec une belle choupa, avec des hadassim, donc des fleurs, etc. Alors, ça prouve qu'elle était vierge. Véro Chaparwa, elle avait la tête découverte. Ça prouve qu'elle était vierge. Donc, il y a ce qu'on appelle Raglaim la Davar. C'est-à-dire qu'il y a un faisceau d'indices qui nous permet de croire cette femme. Ktuvata Mataim, donc on va lui payer 200 et pas 100 comme une femme qui n'est pas Betula. Rabbi Yochanan ben Broker, mère, Afriluk kelayot reaya. Même si à l'époque on jetait des grains de céréales sur la mariée, ce qui prouvait que en fait la mariée était vierge. On faisait ça en grande pompe. Donc comme aujourd'hui on jette du riz sur les mariés, là le fait qu'on avait jeté des clayotes, donc des céréales sur la mariée, ça prouve que en fait cette femme était vierge et qu'on a fait ça en grande pompe. Et donc elle était vierge, et donc pour Rabbi Yochanan ben Bouka, elle touchera 200. Modé Rabbi Yoshua, Beomer lechaveros de zo shel avicha, Aïta, vela kartia memeno, chez Uneman. Donc Rabbi Yoshua nous dit, on croit un homme qui dit voilà, ce champ appartenait à ton père, et moi je lui l'ai acheté. On va le croire. Pourquoi? Parce qu'il n'aurait pu rien dire. Il n'était pas obligé de dire que ce champ était à son père. Chez Apé, chez Assar, ou Apé, chez Itir. Donc le fait qu'il ait dit que ce champ était à son père, il se met dans une situation délicate. Mais ensuite qu'il dit qu'il est acheté, on va le croire parce que Apé, chez Assar, chez Apé, chez Itir, donc c'est le fameux migo, il n'aurait pu rien dire. Il a dit que ce champ était à son père. Donc, comme il n'aurait pu rien dire et être tranquille, donc là, on va le croire quand il dit qu'il a acheté à son père. Ve'im yeshedim chez Ishel Aviv ve'u Omer lekartia emeno eno eneman. Maintenant, s'il y a des témoins
qui savait que ce champ était à son père. Donc en fait, le témoignage qu'il a fait en disant ce champ est à son père ne sert à rien, puisque la vérité allait se savoir par un autre biais. Donc a priori, le fait qu'il y ait des témoins vient enlever à péché à ça. Donc il n'y aura plus de migo. Le fait qu'il y ait des édim, le fait qu'il avouait, c'est pas un aveu, puisque ça allait se savoir. Donc on ne le croira pas quand il y a des édim. Donc le principe, migo avec édim, n'est pas cru. Mishnah Gimel. Aedim shiamru ktav yadenu uze aval anusin ainu. Tanim ainu. Soule edut ainu. Arelu nemanim. Donc il y a des témoins qui viennent, qui témoignent sur un contrat et qui disent voilà, ça c'est notre écriture. Mais on a été forcé, ou on était petit, donc on n'avait pas le droit de signer, ou on n'avait pas le droit de signer parce qu'on n'était pas sous l'aïdout, par exemple, on était proche de lui. Arelun et Manim, pourquoi? Parce que chez AP, chez Assar, AP, chez Etir, ils auraient pu dire non, c'est pas notre écriture, et être tranquille du fait qu'ils ont reconnu que c'était leur écriture, mais qu'ils ont rajouté, ils ont dégradé quand même le shtar, on va les croire. Im yashedim, chez Uktav Yadam, o chez Ayaktav Yadam, Yadam, o chez Ayaktav Yadam, Yotse Mimakom Acher, Enno Nemanim. Maintenant, s'il y a des témoins qui viennent et qui peuvent témoigner de l'authenticité de cette écriture et de cette signature, alors leur aveu ne vaut rien. Donc le fait que la vérité allait se savoir, donc quand on va plus les croire. Alors, Mishnah Ze Omer Zektav Yadi Veze Ktav Yado Shel Chaveri. Il y en a un qui dit voilà, ça c'est mon écriture et ça c'est l'écriture de mon ami. Et l'autre il dit Ze Omer Zektav Yadi Veze Ktav Yado Shel Chaveri. Et l'autre il dit la même chose, c'est mon écriture et c'est aussi l'écriture de mon ami. Areelu Nemanim, ils sont crus puisque en fait chacun va témoigner. En fait, les deux témoignages concordent. Et donc, c'est comme s'il y avait deux témoins. Zéomer Zektaviadi, Vézomer Zektaviadi. Il y en a un, il témoigne sur lui, et l'autre, il témoigne sur lui. Tzrichim, Letzaref, Imain Acher. On a besoin d'un deuxième témoin qui va venir, parce qu'un homme ne peut pas témoigner sur lui-même. Il peut témoigner sur son ami, mais pas sur lui-même. Donc, il faut rajouter une autre personne. Divrei Rabbi Chachamim Omrin. En Tzrichim, Letzaref. Donc on n'a pas besoin de rajouter un autre. Ela Neeman Adam Lomar Zektavadi. Donc on n'a pas besoin on a besoin de rajouter un autre. Seulement ils sont crus en disant c'est mon Ktav. Pourquoi? Parce que les Chachamim sont plus indulgents et ils disent qu'ils n'en ont pas besoin d'avoir de témoins. Aisha Shamra Eshet Ish Haiti Vegerusha Ani. Donc une femme qui dit moi j'étais mariée mais j'ai été divorcée. Nemenet chez Apesh Asa ou Apesh Haiti, elle aurait pu dire tout simplement qu'elle était elle n'était pas mariée, et elle aurait pu se marier sans problème. Le fait qu'elle ait dit qu'elle était mariée et divorcée, elle aurait pu ne rien dire, on va la croire. Veim Yeshedim, toujours la même chose. S'il y a des témoins, Shaita et Shatish, qu'elle était mariée, Veomeret Gerushani, et elle dit simplement moi j'ai ensuite été divorcée, Enna Nemenet. Là cette fois-ci on ne la croit pas, puisqu'il y avait des Edim, donc le témoignage qu'elle aurait pu dire, le fait d'avoir été mariée, ne vaut rien puisque la vérité aurait pu se connaître par un autre biais. Amra Nishbati Veterani. Elle a dit j'ai été capturée mais je suis Taor, personne ne m'a touché. Nemenet chez Apeshassar ou Apeshetir, du fait qu'elle a dit qu'elle a été capturée et que personne ne le savait, alors on va la croire quand elle va dire que personne ne l'a touchée.
chez Apéassar, chez Apésétir, c'est toujours le même migo. Et im yeshedim chez Nishbit, Veomeret, Teorani, Enna Nemenet, im. Donc maintenant, s'il y a des edim, s'il y a des témoins, on ne va pas la croire. Enna Nemet, Veim Misheniset, Ba Edim, Arezelotesen. Par contre, si on l'a permis donc de se marier avec un homme, et que des témoins viennent après son mariage, on la fait pas sortir. L'otetse nous dit Barthénura, mais itra, mais rishon, puisqu'on lui a donné un premier éther, on lui a donné la permission de se marier. Tinase, lechatrila, elle avait le droit de se marier, lechatrila. Aval im bawedim shenit met, afilu ayula kama banim. Par contre, s'il y a des témoins qui viennent, qui nous disent non, on l'a vu qu'elle a été violée, alors là, elle sera obligée de sortir. Mishnava, shte nashim, shenishbu, zot omeret nishbeti vetorani, vezot omeret nishbati vetorani. Enna nemenot. Maintenant, il y a deux femmes. Une a dit, voilà, moi j'ai été capturée, mais j'ai pas été violée. L'autre, pareil, j'ai été capturée, mais j'ai pas été violée. Enna nemenot, puisqu'elles ne peuvent pas témoigner sur elles-mêmes. Mizman shen meidim zo et zo. Are elu nemenot. Maintenant, quand elles témoignent l'une sur l'autre, alors là, ça marche parce que des jvouya à ikalu les archir ad et edechad. Parce que pour une jvouya, pour une fille capturée, on va être mekil, donc on va être plus indulgent pour qu'elle puisse se remarier. Alors, Mishnah Zayin, Vechen shne anashim, zeomer kohenani, vezeomer kohenani, enna nemanim. Alors, celui-là il dit, moi, alors, deux hommes. Celui-là, il dit, je suis Cohen, et celle-là, il dit, moi aussi, je suis Cohen. Ils ne sont pas crus parce qu'ils ne peuvent pas témoigner sur un même. Mizman Shen Meidin, Ze, Are Elun Emanim, donc c'est toujours la même chose. Rabbi Oda Omer, En Malin, Nekona, Al, Pi Edechad. On n'a pas le droit de nommer quelqu'un en tant que Cohen sur le témoignage d'un seul homme, Amar Rabbi Eliezer, et Matai, Bemakom, Sheye Shorerin. Ça, c'est quand il y a des gens qui protestent. Aval, mais Makom, Sheye Shorerin, Malin, Nekona, Al, Pi Edechad. Même s'il n'y a aucun personne qui proteste, donc on peut le nommer Cohen. On va le croire quand il va dire qu'il est Cohen. Abban Shimon ben Omer, Mishum Rabbi Shimon, Ben Zgan, Malin Ekuna, Alpi Edechad. On a le droit de mettre quelqu'un en tant que Cohen avec un seul témoin. Aïch, Shene Chefsha, Beede Goim, Aliede, Mamon. Donc Aïcha, donc une femme qui a été capturée pour une rançon. Mouteret les Bala. Elle va être moutar les Bala, on ne va pas présumer qu'elle a été violée, donc elle sera permise à son mari. Parce qu'en général, ils vont essayer de la garder en bonne santé et ils ne vont pas la souiller. Aliédé Nefashot, maintenant, pour la tuer, elle est assoura les Bala parce qu'en général, ils ont abusé d'elle. Im Shekib Jav Karkoum, Kol Konatchenusu Betuchab Sulot. Maintenant, si c'est une ville qui a été conquise par un peuple, c'est les Karkoum, qui étaient vraiment très cruels. Donc toutes les filles Cohen qui se trouvent à l'intérieur de cette ville sont pas saoules et elles ont une trescate d'avoir été violées. Afilou Eved, Afilou Shifra, Are Elou Nemanim. Maintenant, si on a un témoignage d'un Eved, d'une Shifra, donc d'un esclave, d'une servante, on va les croire. En Adam Nemanim Aliedi Asmo. Par contre, un homme n'a pas le droit d'être cru par lui-même. Amarabi Zecharia ben Akatsav. Amaon Aze Lo Zaza Yada Mitor Yad Mishat Shenichnesu Goim. Et Ad Sheyatsu Amulo En Adam Maïl Asmo. Et donc il y a eu une fois où quelqu'un, on a témoigné qu'il a dit, moi je n'ai pas bougé d'ici jusqu'à que les ennemis sont sortis de la ville. Et on dit, non, tu n'avais pas le droit de témoigner parce que tu témoignes sur toi-même.
Maintenant, il y a des gens qui vont croire de témoigner quand ils sont grands de ce qu'ils ont vu quand ils étaient petits. Zektav Yado Shalabav, Zektav Yado Shalrabiv et Zektav Yado Shalachi. Il témoigne sur l'écriture de son père, de son frère ou de son maître. Zektav Yado Shalachi, Zachor Haiti, Beplonit, Sheyatsa Beinuma. Je me rappelle de cette fille qui a été mariée avec une belle roupa. Verosh Parwa, avec la tête découverte. Shaya Ishploni, Yotse Mibeta Sefer, Lidbol, Lechol Betrouma. Je me rappelle que celui-là, il sortait pour se tremper pour manger la trouma. Meshaya Cholek Imanu Algoren, et qu'il venait en tant que Kohen demander aussi avec nous sa part. Vermakomaze Beit Apras, et qui disait que, ou alors quelqu'un qui témoigne sur cet endroit qui était un Beit Apras, ça fait de cimetière. Vatkan Ainu Bain Beshabbat Aval En Eman Lomar Derech Haïl Plenime Makomaze. On ne va pas croire une personne qui témoigne qu'il avait vu quand il était jeune, que cet endroit-là, ce chemin-là, c'était à cette personne. Mais, parce que c'est des dîners mamonotes, et là on ne croit pas sur un seul témoignage. Mahamad ou Misped Aya, les Ploni, Bemakamazé, ou alors qui dit, voilà, je me rappelle qu'ici on avait fait des Espedim, et on l'a enterré ici, on ne va pas le croire non plus.